2005, sort sur les écrans le puissant film d'action Danny the Dog, ou Unleashed comme on l'appelle ailleurs, réalisé par Louis Leterrier, écrit par Luc Besson et avec l'incomparable Jet Li. Ce n'est pas le héros d'action typique. Danny est une arme, un chien enchaîné, dressé par le prêteur sur gage impitoyable, Bart. On assiste à des scènes de combat brutales. Danny, déchaîné, devient un véritable tourbillon de fureur. Il ne connaît rien d'autre. Son monde est un monde de violence et de contrôle. Le maître des arts martiaux, Jet Li, apporte à son personnage une énergie primaire et sauvage. Bart, interprété avec un charisme inquiétant, utilise Danny pour recouvrer ses dettes. Leur relation est tordue, basée sur la peur et la domination. Danny est prisonnier de son propre corps. Le collier à son cou est un symbole de son esclavage. On voit des éclairs d'humanité chez Danny, une lueur d'émotion, une soif de quelque chose de plus. Mais la violence est toujours latente. Le destin intervient. Bart est attaqué. Danny s'échappe et trouve refuge chez Sam, un accordeur de piano aveugle. Sam, interprété avec une tendresse bouleversante, offre à Danny une bonté qu'il n'avait jamais connue. Victoria, la belle-fille de Sam, est également heureuse de voir Danny. Leur maison est remplie de musique, un contraste saisissant avec le monde sombre de Danny. Petit à petit, Danny commence à guérir. Il apprend la compassion, l'amour. La musique, et particulièrement Mozart, apaise son âme. On voit un changement dans le regard de Danny. La fureur est toujours là, mais elle est tempérée par l'espoir. Il apprend à jouer du piano, ses doigts trouvent du réconfort sur les touches. Mais le passé projette une longue ombre. Bart est vivant, et il veut récupérer Danny. Bart revient, menaçant tout ce que Danny chérit. La violence ressurgit, plus brutale que jamais. Danny doit affronter son passé, son entraînement, sa propre nature. Il se bat pour protéger Sam et Victoria, la seule famille qu'il ait jamais connue. La chorégraphie est impressionnante, un ballet de brutalité. On découvre la vérité sur le passé de Danny, sur la mort tragique de sa mère. C'est une révélation déchirante. La colère de Danny explose. Mais cette fois, c'est différent. Il est animé par une fureur légitime, une soif de justice. L'affrontement final est une symphonie de violence et d'émotion. Danny, enfin libéré de son collier, choisit sa propre voie. Danny the Dog est plus qu'un simple film d'action. C'est une histoire de rédemption, de découverte de l'humanité dans les recoins les plus sombres de l'âme. La bande originale de Massive Attack intensifie la charge émotionnelle du film. Des mélodies envoûtantes se mêlent à des rythmes pulsants. La sonate pour piano numéro 11 de Mozart, un motif récurrent, symbolise la transformation de Danny. Tourné à Glasgow, le décor urbain austère ajoute du réalisme au film. La chorégraphie des combats de Yuan Wu-ping est dynamique et inoubliable. Danny the Dog est une expérience cinématographique puissante qui vous marque longtemps après le générique. Le voyage de Danny, d'arme à être humain, est à la fois déchirant et finalement triomphant.